Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez très bien, que vous passez une excellente semaine. On va parler de l'épisode 4 d'Obi-Wan Kenobi qui est sorti aujourd'hui, et c'est une grosse journée parce qu'on a aussi l'épisode de Miss Marvel qui est sorti, auquel je vais m'attaquer juste après, et on a le trailer de Black Adam qui sortira tout à l'heure, et je ferai aussi une réaction live du coup à ce moment-là. Mais pour l'instant donc, cet épisode 4 d'Obi-Wan Kenobi. Déjà, je vous préviens, si vous n'avez pas vu l'épisode, allez le voir d'abord, ça va être full spoiler, donc voilà, vous êtes prévenus, quittez la vidéo maintenant, revenez la voir plus tard, si vous n'avez pas encore vu l'épisode. La review va être un peu plus courte que d'habitude, ce qui m'arrange en plus, mais parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire de cet épisode en fait, ça va être plus rapide que les 3 épisodes précédents, sachant que l'épisode lui-même est plus court déjà de base, il doit faire dans les 30 minutes, ce qui est vraiment court du coup. Et en plus, c'est un épisode qui est vraiment sans grande surprise, je veux dire. On a vraiment ce qu'on pouvait attendre de minimum. Alors, l'épisode est sympa, hein, mais voilà, enfin, on savait de toute façon qu'évidemment Leia serait sauvée. On se doute bien qu'elle va pas rester captive de l'Empire et on sait qu'elle survit. Donc là, on a vraiment l'épisode qu'on pouvait attendre par la lettre, comme on dit. Enfin, c'est, elle a été capturée, fallait la sauver, elle est sauvée. Voilà. C'est... Avec un petit twist à la fin, mais bon, ça on en parlera. Mais après voilà, un épisode pas désagréable, des petits défauts, on en parlera, ça joue plus sur les détails pour cet épisode, sur les défauts, mais quand même, quelques bons côtés. Maintenant voilà, c'est un épisode, je vous avoue, qui passait bien, mais voilà, rien d'incroyable. Donc, on va déjà résumer un peu l'épisode. Donc, on a Obi-Wan. Au début, donc, on avait quitté Obi-Wan sur sa défaite. Il avait été brûlé par Darth Vader. Leia capturée par Reva. On commence sur Obi-Wan dans un caisson de Bacta. Donc, sur Jablin. Et en parallèle, on a Anakin dans son caisson à lui. Donc, de Bacta aussi. Du coup, ce montage est assez sympa. Alors, je pensais que ce serait un peu plus développé. Et moi, au départ... D'ailleurs, on en discutait hier, pour le coup, avec le coin de Jarod et Comics Guardian. Et moi, j'étais persuadé qu'on aurait... que ça serait l'épisode où on aurait des flashbacks. Où, justement, il profiterait, un peu comme dans The Book of Boba Fett, enfin, le livre de Boba Fett, où, justement, la cuve de Bacta était l'excuse pour des flashbacks à chaque fois. Je l'avais appelé la machine à flashbacks, même à ce moment-là. Je pensais que ce serait le cas ici. En plus, avec ce montage alterné, ça aurait été sympa. Qu'il y ait des sortes de souvenirs des deux qui s'entrecroisent. Enfin... Et non, du coup, pas du tout. En fait, Obi-Wan en sort très vite. Donc, c'est vraiment juste quelques secondes de départ. Et il décide donc d'aller sauver Leia. Il demande de l'aide, du coup, aux résistants, à ses membres du chemin, de la voie. Je sais pas comment c'est traduit en français. The Path. Alors ça, c'était sympa à ce moment-là. Il y a ce petit parallèle quand l'homme justement raconte par rapport à sa femme. On sent grandement le parallèle avec le régime, avec un certain régime à une époque dont de toute façon a inspiré l'Empire. Donc je trouvais ça plutôt cool dans l'idée. C'est une allégorie qui correspond totalement à l'esprit de Star Wars. Quand il explique que oui, c'est ce que c'est parce que sa femme, il savait très bien ce qu'était sa femme quand il l'a rencontrée. Et elle lui a été enlevée par ce régime. Et donc voilà, il sait très bien ce dont ils sont capables. Donc voilà, dans le discours, je trouvais ça plutôt cool. On a Tala, donc cet officier de l'Empire qui est en fait une membre de cette résistance, qui décide de l'aider. Et donc ils partent tous les deux en mission. On a des scènes avec l'interrogatoire de Leia par Reva. Alors je vous avoue qu'au début, je me disais, ok... souviens-toi peut-être que t'es censé pouvoir lire dans les esprits. Perds pas ton temps. Tu sais pertinemment là qu'elle a des informations, tu sais qu'elle sait des choses. Pourquoi tu perds ton temps à poser des questions? Fais ton truc. Bon, elle va le faire un peu plus tard. Mais ça, pareil, on va en reparler. On a Ben qui, pendant ce temps, du coup, parvient à rentrer dans la base. Alors c'est assez sympa, parce que ça rappelle, pour ceux qui ont joué à Jedi Fallen Order, on y pénètre un peu, à peu près de la même manière. Puis voilà, c'est un décor qu'on connaît, et puis c'est très cool de revoir cette base d'inquisiteurs, qui est plutôt très stylée
en plus. Et on revient sur Reva. Et là, pareil, un truc que j'ai pas compris. Alors, on me corrigera peut-être dans les commentaires. Mais... Donc, Reva essaye de lire dans l'esprit de Leia. Et elle n'y arrive pas. Et elle lui dit, t'es vraiment forte. Mais est-ce que ça veut pas automatiquement dire que Leia est forte avec la force? Parce que il y a des espèces dans Star Wars qui effectivement résistent à ce genre de manipulation Jedi. Ok. Enfin, de la force. Là, c'est un cas particulier. Mais là, c'est une humaine. Les humains, normalement, ça marche très bien sur eux. Et c'est une enfant qui n'a pas eu d'entraînement. Ça devrait pas lui sembler bizarre qu'elle résiste aussi bien. Et elle devrait pas directement, du coup, comprendre qu'elle est très douée avec la force. Et du coup, à partir de là, être encore plus... Comment dire? Être encore plus méfiante vis-à-vis d'elle. Au moins le faire remarquer, enfin... Je sais pas, ça m'a paru un peu bizarre que ça... Elle note pas plus que ça, elle... Je sais pas, enfin, il n'y a pas plus d'emphase que ça sur le fait qu'elle soit aussi résistante à son pouvoir. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'était un peu balayé comme ça en mode... Eh oh, elle résiste. Elle résiste à ce que tu viens de faire, c'est pas normal. Tu devrais peut-être t'en inquiéter un peu, enfin... Là, tu te dis, je viens de trouver quelqu'un qui est vraiment doué avec la force. Enfin bon. Après, voilà, c'est un détail, mais je sais pas, ça m'a paru un peu bizarre quand même. Bon... Elle décide du coup de la torturer pour lui faire avouer ce qu'elle sait sur cette résistance. On a Obi-Wan, alors ça c'était plutôt cool, qui découvre qu'en fait cet endroit, ce lieu, n'est pas une forteresse mais plutôt une tombe, et qu'en fait ils gardent les corps de leurs victimes. Est-ce que c'est quelque chose qui jouera plus tard concrètement, narrativement? Est-ce que par exemple c'est les prémices peut-être de plus tard, bien plus tard, ce qui va servir à créer des clones comme Snoke, à voir, ou est-ce que c'est juste comme ça pour le décorum, je sais pas trop, mais en tout cas déjà, enfin, esthétiquement c'est très, je trouve ça très classe du coup, ce couloir avec ses différents containers, avec les... Alors je sais pas si c'est que des Jedi, ou si c'est toutes victimes, même des membres de résistance, des choses comme ça. Mais en tout cas, la scène de cette découverte était plutôt sympa. Il sent que Leia est en danger, du coup, il va demander à Tala de faire diversion. Donc on a toute l'aventure de Tala en parallèle, qui est correcte. Je n'ai pas grand-chose à en dire. Il y a des petits moments de tension, comme quand elle veut rentrer, quand elle doit montrer son accréditation au départ. Après, voilà, c'est... Enfin, vraiment, je trouve, c'est de l'écriture à la lettre, quoi. Il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de... Ouais, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... On a cette scène où Obi-Wan va, du coup, libérer Leia. Alors, qui est cool, ce coup-ci, très courte, vraiment très courte. Mais ce côté, avec cette pénombre, et juste, du coup, son sabre qui apparaît, il tue un mec... Ensuite, repénombre, boum, le sabre qui réapparaît, lumière. Celle-là, je l'ai trouvé très cool. Plutôt pas mal filmé, plutôt pas mal dans l'idée visuellement. Maintenant, voilà, elle dure 30 secondes, quoi. Mais bon, il y a de l'idée. C'est dommage que ça a été aussi court. Ça aurait été sympa d'en jouer un peu plus. Pourquoi pas de faire vraiment quelque chose dans les couloirs comme ça, où vraiment ils arrivent à éteindre les lumières. Et où il y a ce truc-là où Obi-Wan apparaît juste par flash, comme ça, avec... Ça aurait pu être cool. Mais bon, voilà, une bonne petite idée, mais qui est pas développée, quoi, qui est pas vraiment utilisée. Après, ce qui est cool, c'est que pendant tout le long de ces scènes dans la forteresse, on voit Obi-Wan petit à petit qui commence à récupérer ses capacités. Ça, j'ai trouvé ça très sympa. Parce qu'encore une fois, ça, c'est un truc sur lequel j'ai aucun problème depuis le début, sur le fait que Obi-Wan ait perdu beaucoup de ses capacités par rapport à ce qu'on connaissait de lui. Ça, je trouve ça logique, je trouve ça plutôt bien amené. Le Obi-Wan reste un personnage que je trouve bien écrit. Donc voilà, là-dessus, j'ai jamais eu aucun problème avec le traitement d'Obi-Wan. Donc après, là, le fait qu'on le voit petit à petit retrouver ses réflexes, son maniement de la force, son maniement du sabre, dans la manière dont il va contrer les coups de blaster, être de plus précis dans sa manière de viser, de plus en plus fluide dans ses mouvements. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très cool. Donc, il arrive à libérer Leia.
Et alors, il y a le moment où ils arrivent donc sur le quai des vaisseaux. Et là, ils sont pris au piège. Il y a des Stormtroopers et les Inquisiteurs autour d'eux. Et il y a la scène avec ces deux vaisseaux qui arrivent pour les sauver. Et que c'est moche. Est-ce que c'est que moi? Mais là, vraiment, quoi. C'est ultra moche. Que ce soit dans leur mouvement. Il y a un plan que je vous mets là. Où ils sont vraiment en plus dans le quai à l'intérieur de la forteresse. Où l'incrustation est ultra mal faite. En plus, ils ont l'air d'aller vite. Mais ils sont dans un endroit fermé. Ils arrivent sur le bout. Puis après, on revoit les personnages. On revoit Obi-Wan, tout ça. Et on voit pas les deux chasseurs au-dessus. Le montage est bizarre. L'incrustation, les VFX sont hyper mal foutus, je trouve. Enfin, dites-moi si ça vous a pas choqué sur le moment. Mais vraiment, j'ai trouvé ça laid. Enfin, j'ai trouvé ça d'un niveau nanar où on incruste deux JPEG qu'on met comme ça, qu'on fait bouger. Enfin, c'est waouh. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais j'ai trouvé ça ultra moche. Mais vraiment, dites-moi si c'est que moi. Peut-être que vous, ça vous a pas choqué, c'est tout à fait possible. Mais alors vraiment, j'ai trouvé ça très très laid ce moment-là. Alors on peut me dire que c'est du détail ou quoi, hein, voilà, mais bon, je parle des scènes. Et vraiment, ce moment-là, ils arrivent donc à s'enfuir. Un des chasseurs se fait abattre par Reva qui se sert d'une bombe, ou je sais pas exactement ce que c'est, qui était là. Donc il y a qu'un des chasseurs qui arrive à s'enfuir avec du coup à son bord Leia, Tala et Obi-Wan. Dans ce bureau, cette salle des Inquisiteurs, on a Vador qui débarque, qui du coup est prêt à punir Reva pour cet échec, mais on apprend qu'en fait elle a réussi à poser un tracker pour réussir du coup à connaître l'emplacement exact de cette résistance, et on découvre à la fin de l'épisode qu'en fait le tracker elle l'a posé sur le petit droïde de Leia quand elle l'avait entre les mains. Donc, et puis, donc on a ce moment de tristesse à la fin, donc par rapport à Wade qui lui est mort, donc ce moment émotion. Sauf que je vois même plus qui est Wade en fait. On a dû le voir 10 secondes au début de l'épisode. J'en ai rien à carrer de Wade. Mais vraiment rien à carrer. Je sais même plus la tête qu'il a. Honnêtement. Et l'épisode dure 30 minutes. Je me rappelais plus de sa tête à la fin. Donc je ne sais pas qui c'est. Donc je suis désolé pour sa compagnon qui est très triste pour lui. Mais alors je vous avoue que j'en ai strictement rien à faire. C'est bon. Mais donc voilà pour l'épisode. C'est pas un mauvais épisode. Je vais pas dire que c'est un mauvais épisode. C'est un épisode extrêmement lambda pour un épisode 4. Alors la suite sera peut-être mieux, enfin certainement, j'espère. Du coup, voilà, on sait que du coup on va avoir les Inquisiteurs, l'Empire qui va aller attaquer du coup Jalmir, certainement. Dans le positif, Obi-Wan, que je trouve toujours très cool, très bien écrit. J'aime le fait qu'on le revoie petit à petit récupérer ses anciennes capacités. Leia, toujours excellente, vraiment excellente. J'adore toujours ce perso, que ce soit l'actrice, que ce soit son écriture, la manière dont elle résiste, elle essaye d'être maligne, où elle demande à contacter son père, enfin, le fait qu'elle ne livre pas les secrets. Voilà, c'est Leia, on l'aime. La réalisation, quelques petites bonnes idées. Alors pareil, dans les trucs chelous, par contre, quand il y a toute l'eau qui est après lui, et qu'elle ferme la porte, et qu'il y a juste les 4 gouttes d'eau sur la porte, j'étais en mode waouh, ah ouais, quand même. Vous auriez pu au moins laisser passer un petit peu d'eau, la porte qui se ferme, ou bon, pareil, c'est du détail, mais bon, voilà, la réal, il n'y a pas de gros problème.
À part, comme j'ai dit, l'histoire des deux chasseurs, là, où vraiment... Là, ça m'a choqué tellement c'était moche. Sinon, voilà, pas de grands moments de réalisation. Pas non plus de terribles moments. Je vous dis, il y a l'idée, Obi-Wan, quand il attaque dans la pénombre, qui était plutôt sympa. Mais bon, dommage que du coup, ça ait duré que 20 secondes. Ça aurait été quelque chose qui aurait pu être un peu plus développé. Voilà. C'est pas un épisode sur lequel je trouve qu'il y a grand chose à dire, encore une fois. C'est vraiment le minimum de ce qu'on pouvait attendre d'un point de vue scénario. Leia est capturée, faut la sauver, il la sauve. Voilà, pas de grande découverte. On a encore un indice comme quoi Reva a été une padawan. Bon, ça en fait beaucoup. Quand elle dit, pendant l'interrogatoire, quand elle dit, je sais plus, elle parle, moi aussi on m'a tout enlevé, machin, j'avais aussi un droïde. Bon, voilà, ça continue dans ce délire-là. Voilà, écoutez, de toute façon, on en reparlera du coup bien plus en détail vendredi chez David sur la chaîne Actu Ciné avec Comics Guardian, Warvel, Miko et le coin de Jarod. On en parlera bien plus. Maintenant, voilà, je vous avoue que je vais pas meubler, il n'y a pas vraiment tellement de choses en plus à en dire. C'est pas un épisode qui me coupe l'envie de connaître la suite. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. Maintenant, c'est pas un épisode dans lequel je me suis dit waouh. Si je devais mettre une note, ça serait un 6 sur 10. Ouais, un 6 sur 10. C'est pas mauvais, c'est pas waouh. C'est un épisode, on va voir. J'espère que Miss Marvel me fera plus d'effet du coup avec son premier épisode. On va voir. Mais voilà. Sinon, une petite info que je vais donner dans plusieurs vidéos. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, si vous êtes quelqu'un qui vous intéresse à l'univers des comics, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des petites notifications. Parce que je donne pas encore plus de détails. Parce que ça a été confirmé, mais je préfère attendre un petit peu pour être sûr. Mais je vous demanderai quelque chose par rapport à ça très bientôt. Mais je suis très content. Normalement, il y a une interview qui arrive sur ma chaîne que je devrais enregistrer normalement. Pas ce vendredi-là, mais vendredi la semaine prochaine, donc le 17 juin. Qui est une interview qui me rend juste super heureux d'un auteur. Anglophone, je dirais que ça, qui est vraiment connu pour les amoureux de comics, qui travaille pour les plus grands éditeurs, qui travaille pour Marvel, pour DC, sur des gros titres. Et voilà, qui a accepté du coup que je l'ai en interview sur ma chaîne. Donc voilà, j'en suis ultra content, c'est un auteur que j'adore vraiment en plus. Donc non, c'est pas Bendis pour les abonnés à ma chaîne qui me connaissent, ça n'est pas lui, même si j'adorerais l'avoir en interview aussi, ça reste quelqu'un qui a une carrière incroyable, mais voilà, c'est quelqu'un d'autre. Mais du coup voilà, si vous voulez être au courant, pour pas louper ça, je vous conseille de vous abonner, et voilà. En tout cas, je vous en dirai plus très bientôt de toute façon, ça devrait pas tarder, mais je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça aide énormément, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment, et je vous dis à très bientôt, et ça va être de toute façon à très bientôt, parce que juste après je vais attaquer l'épisode de Miss Marvel, et ensuite à ma review, et plus tard à la réaction pour Black Adam. Donc on se retrouve plusieurs fois aujourd'hui, normalement. Et donc sur ce, ciao, à très bientôt, au revoir.